Lutter contre le terrorisme, l'armée malienne et l'armée de l'air se dotent de nouveaux avions de chasse et de drones de surveillance. Ces équipements vont renforcer les capacités opérationnelles des forces armées maliennes. La remise effectuée par le président a eu lieu hier. Coopération bilatérale, 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Mali ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Chacun entend œuvrer à renforcer les relations entre son pays et le Mali. Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les avions de type Albatros de fabrication russe et les drones de type TB2 de marque turque ont été remis hier aux FAMA. Ces avions de chasse et des drones de surveillance vont renforcer les capacités opérationnelles des forces armées maliennes dans leur lutte contre le terrorisme. Hier, c'est le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a remis ces nouveaux vecteurs aériens à l'armée de l'air. Compte rendu signé Bourama Traoré. Quand une cause est juste, il n'y a pas de raison qu'on y renonce. De nouveaux avions de chasse et des drones de surveillance pour l'armée de l'air. Un énième geste du chef suprême des armées pour un seul objectif, avoir raison des forces du mal. Quatre avions d'attaque et d'entraînement avancés de type Albatros et de fabrication russe, 3 drones TB2 de marque turque ne sont qu'une partie des nouvelles acquisitions au profit de l'armée de l'air, des équipements plus qu'adaptés pour la chasse aux terroristes. Ces appareils hautement polyvalents augmentent significativement nos capacités d'observation, de reconnaissance, de renseignement, de surveillance, ainsi que notre force de frappe par tout temps et en tout lieu. J'en viens donc naturellement au deuxième facteur de notre efficacité face aux terroristes, qui est la capacité de frappe et d'intervention rapide. Domaine dans lequel les TB2 représentent une parfaite combinaison tout en un, capable simultanément de collecter le renseignement, mais aussi d'intervenir pour détruire toute cible détectée, identifiée et validée par le commandement interarmé. Ces nouveaux appareils ont déjà permis d'accélérer le renversement de la tendance. On peut donc dire que grâce à tout cela, la peur a changé de camp. Flashback. Le 19 janvier 2023, le président de la transition a remis presque les mêmes types d'équipements aux forces armées maliennes. Un acte qu'il répète volontiers ce 16 mars 2023, soit moins de 3 mois après. Une constance dans la quête de sécurité devenue une priorité absolue. Dans cette quête de sécurité, vous avez choisi la voie du courage pour l'efficacité et le résultat au détriment de la facilité d'une transition molle et sans saveur. Malgré votre ouverture et votre goût pour le dialogue et la concertation, vous n'avez jamais voulu vous laisser enfermer dans un carcan politique stérile. Privilégiant toujours l'option pragmatique pour sortir notre pays de cette parenthèse dramatique. C'est ainsi que pour briser une dépendance sécuritaire créée et entretenue de longue date par des partenaires dont les agendas inavoués sont désormais connus de tous, vous avez impulsé une diversification de nos partenaires, ouvrant notre coopération à tous ceux qui valorisent la loyauté, la sincérité, l'efficacité dans les relations entre les peuples dans un esprit gagnant-gagnant. Sans conteste, les nouvelles acquisitions renforcent la nouvelle posture offensive des forces armées maliennes dans la lutte contre les groupes terroristes. Déjà, ces avions russes et drones turcs ont fait leur preuve sur les charts des opérations selon les bénéficiaires qui en sont très heureux. Les aviateurs sont particulièrement heureux et fiers de recevoir ces outils modernes. Et ils savent les exploiter sans complexe. Nous restons toutefois lucides et nous nous rappelons à chaque instant que leur emploi doit se faire dans le seul intérêt des opérations militaires élaborées pour sécuriser nos populations
et sécuriser leurs biens. Les règles d'engagement et les protocoles d'utilisation sont suffisamment stricts pour éviter tout amalgame et toute confusion entre combattants et non-combattants, pour la meilleure protection des populations civiles. Aucune action létale de ces aéronefs ne saurait être dirigée contre nos populations. Aucune autorisation de tir n'est donnée chaque fois qu'un doute subsiste sur la qualité de la cible. Chaque fois qu'il y a un doute sur l'identification de la cible, l'armée malienne s'abstient. Quand un engagement est réel, on devient sourd aux sirènes des marchands d'illusions et au discours dénudé de toute réalité. Tel semble être le cas pour les FAMA qui restent droits dans leurs bottes. Nous ne nous laisserons pas distraire par des déclarations tendancieuses de quelque nature que ce soit et qui sont destinées à saper le moral de nos troupes et à ternir l'image du pays. Je lance un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Le repos éternel pour ceux qui resteront campés sur leur position, car pour les forces armées maliennes, la paix et la stabilité du Mali n'ont pas de prix. Diplomatie à présent, coopération bilatérale. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Mali ont présenté hier les lettres de créance au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Ils viennent des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Tanzanie, du Portugal et d'Australie. Chacun entend œuvrer à renforcer la coopération entre son pays et le Mali. Ibrahima Traoré. Balai diplomatique à la présidence de la République qui déroule le tapis rouge à 5 nouveaux ambassadeurs. D'abord, Rachna Kaur-Honen, ambassadeur des États-Unis au Mali, une diplomate de carrière. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celle par laquelle Président Biden m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Allah Amriki Nimali Kaje Sinsei. Elle a précédemment occupé au département d'État américain le poste de directrice des bureaux exécutifs des affaires du Proche-Orient, de l'Asie du Sud et du Centre. Elle a été consul général à Dhahran, en Arabie Saoudite, et a occupé des postes de responsabilité dans plusieurs ambassades américaines, notamment au Sri Lanka, en Arabie Saoudite, en Irak, au Koweït et en Inde. À Washington, elle a été assistante spéciale de sous-secrétaire pour le management. L'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Mali s'appelle Catherine Ransom. Elle vient du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement où elle a dirigé plusieurs services, notamment le département des politiques multilatérales et la direction conflit, stabilisation et médiation. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles Sa Majesté le roi Charles III m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. À Gaborone, au Botswana, elle a été haut-commissaire britannique et représentante spéciale du Royaume-Uni auprès de la communauté de développement de l'Afrique australe. Dans les représentations diplomatiques de son pays, Cathy Ransom a été aussi chef de mission adjoint au bureau britannique pour la Somalie et responsable politique à Antananarive, à Madagascar, chef de l'équipe militaire et politique à Kaboul, en Afghanistan. À Madrid, en Espagne, elle a occupé le poste de premier secrétaire. Dr Benson Alfred Bana est le nouvel ambassadeur de la République unie de la Tanzanie au Mali. Il est professeur d'université
Il a été haut-commissaire de son pays au Nigeria. En Tanzanie, il a présidé le stratégique conseil d'administration de l'Institut de gestion financière. Nommé académicien à l'université de Dar es Salaam, il y a occupé plusieurs postes. Chef du département de sciences politiques et d'administration publique, administrateur et président de services juridiques. Dr Bana a été aussi consultant expert pour des organismes internationaux comme la Banque mondiale, la SADC, l'EAC, Communauté de l'Afrique de l'Est. Il est auteur d'une 60aine de publications, notamment dans le domaine de la réforme du secteur public en Tanzanie. Le nouvel ambassadeur du Portugal au Mali s'appelle Luís de Albuquerque Veloso. C'est un avocat avec une riche carrière diplomatique. Il était jusque-là ambassadeur de son pays à Alger. Dans les missions diplomatiques, il a été chargé d'affaires à l'ambassade près le Saint-Siège et l'Ordre de Malte à Rome. Consul général à Caracas, substitut du chef de mission à Budapest ou encore premier secrétaire à la représentation permanente auprès de l'UNESCO à Paris. Ce détenteur d'une maîtrise en droit a rejoint le ministère portugais des Affaires étrangères en 1990 en qualité de troisième secrétaire d'ambassade. Berenice Owen Jones représente désormais l'Australie au Mali avec résidence à Accra. Titulaire d'une licence en économie et d'un diplôme du droit international, elle a été ambassadeur d'Australie au Maroc. Dans son pays, elle a été directrice de l'Académie diplomatique. Elle a aussi dirigé la direction de la sécurité diplomatique. Autre poste occupé, toujours aux affaires étrangères, elle fut directrice adjointe, section Taïwan, puis section politique des États-Unis. Elle fut aussi première secrétaire à l'ambassade d'Australie à Paris. Tous ces diplomates, désormais accrédités au Mali, partagent la même mission, celle de renforcer la coopération entre leurs pays respectifs et le Mali. Et le président de la transition, en souhaitant la bienvenue à chacun d'eux, leur a transmis ses félicitations ainsi que ses chaleureuses salutations à tous ses homologues. À l'intérieur du pays, à présent, le village de Falan, dans la localité de Sanankoroba, dispose désormais de son château d'eau. Ce geste humanitaire d'un fils du terroir contribuera à améliorer les conditions de vie des habitants du village. Le compte-rendu est signé Maïmouna Guindo. Les habitants du village de Falan ont de quoi se réjouir. La fondation Mariam and Alia vient ainsi de doter cette localité d'un château d'eau équipé d'un système d'arrosage. Cet acte altruiste qui a été réalisé à hauteur de plus de 8 millions de francs CFA vient atténuer la souffrance des habitants de ce village. J'ai toujours voulu ouvrir des choses comme ça pour aider la communauté, les villageois, tout le monde. Donc par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné quelques moyens. Donc j'ai voulu aujourd'hui venir, donc j'ai profité pour aussi apporter cette eau-là. Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour saluer ce geste humanitaire qui vient à point nommé. L'eau étant source de vie, on est vraiment content et reconnaissant envers cette fondation qui vient de nous l'offrir. Nos femmes et nos filles n'auront plus à se déplacer dans les villages voisins. On prendra bien soin de ces cadeaux. Nous, femmes du village, nous sommes très ravis d'avoir eu de l'eau à notre portée. Avant, on marchait des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Mais aujourd'hui, grâce à ces personnes de bonne volonté, nous n'avons plus besoin d'aller ailleurs. Pour sa part, la fondation Mariam and Alia invite les bénéficiaires à faire un bon usage de ce château d'eau. Des bénédictions ont été formulées pour le retour de la paix sur l'ensemble du territoire. Dafedja événementiel a organisé vendredi dernier la 5e édition de la nuit de reconnaissance aux battantes du Mali. Pour cette édition 2023 donc, elles sont une vingtaine de femmes à recevoir des trophées dans plusieurs domaines. Suleiman Sitibé. La promotion de l'entrepreneuriat féminin est au cœur des activités du mouvement Mali Propre. Après des éditions, le mouvement tient la 3e édition du Gala des femmes entrepreneurs du Mali. Un cadre qui réunit des bailleurs de fonds, des incubateurs et d'autres acteurs qui se battent pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin.
Nous sommes rendus compte qu'au Mali, il faut vraiment encourager les femmes à entreprendre, à être autonomes, parce que vous savez, tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux. Donc l'idée, c'est vraiment encourager ces femmes-là à être dans les domaines vraiment porteurs comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, la mode, pour ne citer que ceci. C'est vraiment un événement apprécié, tant attendu, et que les femmes ont besoin de se faire entendre et de participer à ce genre d'événements pour vraiment rencontrer des investisseurs. Les partenaires du mouvement et des femmes leaders saluent la persévérance des jeunes et leur prodiguent des conseils. Beaucoup de ces aptitudes, de ces capacités d'organisation, nous y avons contribué. Et pour moi, c'est important d'appuyer des jeunes maliennes comme des jeunes maliens pour développer leur aptitude, leurs compétences et d'organiser ce genre d'événements qui sont des événements de réseautage et de solidarité entre des femmes qui veulent entreprendre et qui veulent créer des activités et des richesses. J'ai profité de l'occasion pour les encourager à se battre aussi pour les droits des hommes parce que c'est important. Et j'ai exhorté les hommes à être avec les filles, nos filles et nos enfants, nos petits-enfants, d'être avec eux aussi pour les aider à persévérer, pour les aider à faire en sorte que leurs rêves soient réalisés. Au terme des activités, certaines femmes entrepreneurs et des partenaires ont reçu des trophées et des attestations de reconnaissance. Le club Bensako International, à l'occasion de la célébration du 8 mars, a procédé samedi à une cérémonie d'exposition de ses produits constitués essentiellement de savon. Cette exposition vise à faire valoir les produits de l'association et promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Pour plus de précisions, écoutons le président du club. Il est interrogé ici par Bokari Koulibaly. Le club Bensako a été créé il y a 2 ans de cela. Il a été créé uniquement pour les femmes et pour la formation des femmes et leur autonomisation. On a essayé d'être un peu spécial parce que nous faisons des formations. Pour la plupart des femmes, ils font du savon. Donc on a essayé d'exposer un peu leur travail. Beaucoup de femmes font du savon. Donc on a mené du savon pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pour qu'on puisse faire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, au lieu de venir danser, donc pour donner le courage aux autres femmes. Dans la Venise malienne, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé une semaine sportive et culturelle en milieu scolaire. Le but de ces activités est de contribuer à éliminer les violences envers les enfants et à sensibiliser sur les VBG. Reportage Boubacar Sankaré. L'école fondamentale Moulay Dambélé arrive en tête de ce concours de sketch et de chorégraphie, suivi de l'école Emnel Her et de l'école de Walirde. Au total, 10 établissements du Cap de Mopti ont pris part aux activités de la semaine sportive et culturelle en milieu scolaire. Des activités initiées par l'APDF dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Prévention et réponse aux violences basées sur le genre, avec focus sur les mariages forcés et les violences sexuelles dans la région de Mopti. L'objectif de ces activités est de contribuer à éliminer les violences envers les enfants en milieu scolaire et en dehors à travers l'épanouissement des filles et des garçons. Les différents établissements ayant pris part au concours de sketch et de chorégraphie ont également compétit en football. Et c'est l'école de Serema qui remporte le trophée devant Robert Cissé de Mopti. Les écoles sont présentes, les élèves sont vraiment déterminés. Et on a vu que la coupe fait Fatoumata Siré Diakité, première édition à Mopti, dans la mouvance du 8 mars, a beaucoup marché. La semaine culturelle et sportive permet aux élèves de comprendre, de mieux comprendre les luttes contre les violences basées sur les genres, surtout les mariages précoces, surtout les viols et les violences qui se passent à l'école. Et que nous savons également que les conséquences de ces violences-là sont vraiment néfastes pour l'éducation. Rappelons qu'en plus du milieu scolaire, l'APDF a organisé des séances de sensibilisation sur les VBG à l'endroit des déplacés. Pour réduire le taux de divorce dans la région de Kita, la radio Voix des Jeunes a initié l'émission Sigikuruni. Et c'est le carrefour des jeunes de Kita qui a habilité la 6e édition. La soirée a pour but de sensibiliser les femmes afin qu'elles puissent comprendre le contenu et le sens du mariage. Le point, c'est avec Mahmadi Aliou Bari.
C'est un public qui doit venir nombreux, majoritairement les fidèles auditeurs de l'émission Sigikurunin Kena de la radio Voix des Jeunes pour célébrer la 6e édition. L'objectif de l'émission est de sensibiliser les femmes afin qu'elles puissent comprendre les contenus et les souffrances du mariage tout en réduisant le taux de divorce dans la région de Kita. Les femmes aussi ont appris beaucoup de leçons au cours de cette même soirée parce que la première marraine là, elle a parlé beaucoup sur l'importance du mariage d'abord. Et ce que la femme doit faire envers son mari pour réussir le mariage. Au cours de cette soirée, les intervenants ont prodigué des conseils à la nouvelle génération de Kita tout en donnant le sens et les souffrances que la femme doit accepter afin de donner un avenir meilleur à ses progénitures. Même dans les rues, à travers les antennes aussi, il y a des femmes, des jeunes femmes surtout, qui témoignent vraiment qu'être à l'écoute, ça soigne leurs plaies. Si je dis plaie, il s'agit vraiment des différentes difficultés qu'elles rencontrent au sein de leur foyer. L'escabeau du foyer, communément appelé Sigikurunin, pour cette année 2023, à travers la main de la marraine Konaté Hawa Dambélé, a été remis à la deuxième épouse du directeur de la radio Voix des Jeunes de Kita. La 6e édition de l'émission Sigikurunin de la radio Voix des Jeunes a été animée par Zegri Adaman Koulibaly, qui a émerveillé le public quitois et d'autres artistes comédiens de la place. Restons à Kita, festival scolaire de d'éducation physique et sportive. La première édition aura lieu du 17 au 19 mars prochain dans la capitale de l'Arachide, Kita, initiée par l'Académie d'enseignement de Kita. 6 CAP prendront part à ce festival. Nous écoutons Abdoulaye Kone, directeur d'Académie d'enseignement de Kita. Il est interrogé par Mahamadi Alioubari. Nous avons choisi le festival sportif de l'éducation physique et sportive pour que les enfants, d'abord, Kita soit le lieu de regroupement, le lieu de rassemblement, le lieu de communion des 6 centres d'animation pédagogique qu'on appelle CAP. Le CAP de Ousoubidjaya, le CAP de Baflabé, le CAP de Sagabari, le CAP de Kita, le CAP de Sebekourou et le CAP de Tukoto. Donc ils vont se retrouver ici pour qu'ensemble on puisse communier. Ensemble, nous pouvons mettre en œuvre l'EPS, donner une autre valeur à l'EPS parce que les gens pensent que c'est une matière secondaire. Elle est une matière principale, elle fait partie des examens qui auront lieu en mai prochain du DF. Et pour ce faire, se retrouver ici, c'est aussi une façon de les rechercher des talents. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et passé d'excellents moments de télévision en notre compagnie.